Bonsoir tout le monde, bienvenue à la saison 2 de mon podcast True Crime avec Christina. Dans cette nouvelle saison, on parle de cas non résolus. Et ce soir, j'ai un cas spécifique que ça fait plus de 60 ans qui n'a pas eu aucune résolution. Je veux vous emporter à la fin des années 60. Mais pour être en mesure de vraiment vous mettre dans le contexte, je veux que vous fermez les yeux et que vous imaginez ce que je vais vous dire. C'est la fin des années 60. Il n'y a pas d'Internet, pas de téléphone intelligent. Les enfants sont tranquilles, personne crie, c'est calme. Il est environ 8 heures du matin. Le soleil entre par la petite fenêtre de votre cuisine. Ça reflète sur vos armoires brunes et vos comptoirs jaunes. La fenêtre est ouverte un petit peu, il y a un petit vent qui fait bouger votre rideau. Vous buvez tranquillement votre café assis à la table. Et il n'y a aucune façon de recevoir de l'information rapidement, mis à part par votre petite radio sur votre comptoir ou par le journal. Vous entendez quelqu'un déposer votre journal à l'avant, vous vous levez, vous marchez sur votre plancher de bois franc vieux qui craque. Vous ouvrez la porte, vous dites merci, faites un petit signe de la main. Vous ramassez votre journal, vous retournez à la table, votre petite table ronde avec 4 chaises. Et là, vous ouvrez votre journal. Tranquillement, vous feuilletez, vous prenez une gorgée de café, personne ne vous dérange. Et tout à coup, vous tombez sur une lettre de quelqu'un qui dit avoir tué. Et encore pire, cette personne-là planifie tuer à nouveau. Ce soir, on va parler du cas du Zodiac. On s'entend, le but de publier cette lettre-là, c'était pas pour demander pardon. Moi, je pense que c'était pour s'assurer que tout le monde le sache et que les gens aient peur. Le Zodiac était quand même intelligent. Il rentrait chez vous par votre imagination. Vous voyez ce que je vous ai mentionné au début? En quelques secondes, je vous ai lancé dans les années 60. Imaginez ce qu'il a fait à un public pendant des années à écrire ses lettres et les publier dans les journaux. Le Zodiac courait pas après la police. Il se cachait pas vraiment. Lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il écrivait, il provoquait et il jouait avec les nerfs du public. Ce soir, on va parler d'un homme qui ne voulait pas seulement faire peur, il voulait être lu, il voulait être reconnu, il voulait être craint. Et moi, je pense que vraiment, son but, c'était de créer une legacy. Plus de 60 ans plus tard, on se pose encore la question, qui est le Zodiac? Je vais vous mettre un peu dans le contexte dans la fin des années 60 à la Californie. Donc, à la fin des années 60, la Californie vivait deux réalités complètement opposées. D'un côté, il y avait l'espoir, les Beatles qui chantaient All You Need Is Love. Woodstock approchait, les festivals de musique se multipliaient un peu partout dans le monde. On avait aussi les hippies qui commençaient vraiment à devenir populaires. C'était vraiment des gens là, qui s'exprimaient, qui dormaient par terre, qui échangeaient leurs biens, fumaient, donc ils exploraient aussi leur sexualité. Dans le fond, tout ce qui était les anciennes règles ne s'appliquait plus pour ces gens-là. Et d'un autre côté de cette liberté apparente, il y avait la violence qui a explosé à la fin des années 60. Et là, je pense à Charles Manson et sa famille qui ont commis des meurtres atroces. Souvent, il y avait des corps retrouvés dans des maisons de banlieue, parfois mutilés, parfois laissés comme des messages. Il y avait plusieurs fusillades aléatoires et plusieurs agressions qui sont venues shaker la communauté au complet et qui donnaient le sentiment de aucune sécurité. À chaque matin, ouvrir un journal pouvait signifier découvrir qu'un autre jeune au coin de ta rue avait été tué, kidnappé ou violé. San Francisco devient, dans le fond, un véritable laboratoire social.
tout change en même temps, les valeurs, la morale, la façon de vivre. Surtout, l'autorité est remise en question et tout le monde teste ses limites. Et quand tout change trop rapidement, évidemment, il y a du désordre. C'est exactement dans ce chaos-là que le Zodiac apparaît. La police est débordée. Les enquêteurs reçoivent une avalanche d'appels pour chaque crime. Il n'y a pas de base de données centralisée, pas d'ordinateur pour croiser rapidement l'information. Les dossiers s'empilent sur les bureaux. Les polices sont égorgées de travail. Donc maintenant, je vais vous parler de ces crimes que j'ai réussi à trouver l'information. Donc le 20 décembre 1968 à Lake Herman Road. Donc on parle de David Faraday et de Betty Lou Jensen. Ce sont deux adolescents comme tant d'autres. Ils sont dans une voiture stationnée sur le bord d'une route isolée. On ne se posera pas de questions à savoir qu'est-ce qu'ils faisaient là. C'est un moment banal, presque innocent, et sans avertissement, ils sont abattus froidement. Sur le lieu du crime, il n'y a aucun message clair, à part un petit symbole de gravé sur leur corps. C'était pratiquement un or. Un deuxième meurtre, c'était le 4 juillet 1969 à Blue Rock Springs. On parle de Darlene Ferrin et de Mike Mageau. Ils ont été attaqués aussi dans leur voiture. Par contre, Mike a survécu à ses blessures. Il a décrit un homme grand, calme, presque ordinaire. Il portait un manteau sombre. Il avait un masque. C'était rien de spectaculaire. Ça criait pas "Oh mon Dieu, c'est un monstre". Quelques heures plus tard, après l'attaque, le Zodiac lui-même a appelé la police pour rapporter le crime. Il donne des détails que seule la police connaît. À ce moment-là, le Zodiac cherchait plus seulement à tuer, il voulait être entendu. Donc, les lettres du Zodiac. En août 1969, 3 journaux reçoivent des lettres presque identiques. À l'intérieur, il y a des mots qui glacent le sang. Une phrase que j'ai vue, ça disait I like killing people because it is so much fun. Cette phrase-là est simple, est directe, puis presque enfantine. Ça réduit le meurtre à un plaisir. Une autre phrase que j'ai vue, c'est I will not give you my name because you will try to slow me down or stop my collection of slaves for my afterlife. Ici, on parle de menaces, de croyances personnelles et même un peu d'un fantasme de toute puissance. Il se projette dans une vie après la mort où ses victimes deviennent des possessions. C'est fou pareil, là. Moi, je pense que chaque phrase était calculée. Chaque mot était choisi pour choquer et rester dans la tête des lecteurs. Il ne cherchait pas seulement à se confesser. Moi, je pense qu'il voulait vraiment contrôler le récit de son histoire. Donc, voici quelques théories que je pense. Je pense que le Zodiac se voyait comme un personnage, un mythe qu'il a comme façonné lui-même. Il a créé une figure qui dépasse l'homme, comme un dieu dans le fond. La mise en scène de ses crimes était vraiment réfléchie. Comme j'ai mentionné plus tôt, son premier meurtre, il portait un masque. Il a pris le temps d'attacher ses victimes et il a pris le temps aussi de graver un symbole sur leur corps. Moi, je pense que c'était pas un geste impulsif, c'était une signature. Ces lettres étaient conçues pour être lues, analysées et débattues entre les policiers, entre les journalistes. Donc, je ne sais pas si je l'ai mentionné plus tôt, mais le symbole qui gravait sur les corps, c'était comme un cercle avec une petite croix. C'est devenu son logo personnel à chaque fois qu'il tuait quelqu'un. Moi, je pense qu'il voulait créer une performance destinée à l'imaginaire collectif de tous. Je pense que le Zodiac
attaquait principalement des couples et des jeunes femmes. Ce choix-là pourrait refléter une haine profonde envers la liberté qui se développait à cette époque-là. Dans une lettre, il a écrit Man is the most dangerous animal of all. Il se voit comme un juge moral. Il punit ceux qui vivent librement. Dans un sens, il se place au-dessus de tout le monde. Je pense qu'il était un tueur, mais aussi une criminelle de la société, selon ses lettres. Théorie numéro 3, c'est qu'il y avait plus qu'un zodiaque. Euh, les styles d'écriture changeaient parfois dans les lettres. Aussi, les crimes étaient un petit peu différents. Les signatures étaient parfois sur les corps et parfois pas. Donc, il y a une théorie qu'il pensait peut-être que c'était un duo ou un petit groupe de gens parce qu'il y avait certaines lettres qui avaient beaucoup d'erreurs et certaines lettres qui étaient écrites parfaitement. Donc, on s'entend que euh, si tu es bon en écriture, euh, pourquoi dans une lettre tu vas faire 35 erreurs et dans l'autre lettre, ça va être parfaitement écrit. Il faut se rappeler que dans le temps, il n'y avait pas d'autocorrecteur, il n'y avait pas d'ordinateur pour t'aider à écrire. Donc, une des théories, c'est qu'il y avait plus qu'une personne qui faisait partie du zodiaque. Une chose que les policiers avaient remarqué, c'est que les lettres n'étaient pas pour tout le monde, que c'était pour un public spécifique. Pourquoi? Parce que les lettres étaient publiées dans certains secteurs seulement. Donc, les policiers pensaient peut-être que c'était pour faire peur à un collègue du Zodiac, un ami d'enfance ou un membre de sa famille. Pour les policiers, chaque mot avait un double sens. Donc, ils essayaient de comprendre pourquoi que des lettres étaient publiées dans certains secteurs et non dans d'autres secteurs. Donc, pourquoi que ce cas-là nous hante encore en date de ce jour? C'est simple, il n'y a jamais eu d'arrestation, il n'y a jamais eu de procès, il n'y a pas eu de vérité définitive. Qu'est-ce qui est arrivé pour que ça l'arrête soudainement? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il s'est fait arrêter pour un autre crime? Il s'est ramassé en prison? Euh, Moi, la question que je me pose, c'est que quelqu'un qui a eu le contrôle et le pouvoir sur l'imaginaire de tant de personnes, qui vivait un fantasme d'être un dieu, tout comme, pourquoi qu'il aurait arrêté soudainement? Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé, euh, puis c'est ça. Moi, je pense qu'il est mort ou il y a eu un accident de voiture, il est devenu paralysé, il pouvait plus bouger. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé au Zodiac? Dans le fond, moi, ce que je pense, c'est que le Zodiac voulait être immortel, pas seulement par ses crimes, mais par la peur qu'il avait semée, par le mythe qu'il a construit et par les mots qu'il a laissés derrière lui. Avant qu'on se quitte, j'aimerais vous laisser avec quelques petites questions à réfléchir. Est-ce que le Zodiac n'a jamais été arrêté parce qu'il était vraiment plus intelligent que tout le monde ou c'est parce que le système avait des failles? Si certaines de ces lettres n'étaient pas destinées au grand public, mais à quelqu'un de très précis, quelqu'un qui a compris exactement ce qu'il voulait dire, est-ce que ça se peut? Est-ce que ça se peut que quelqu'un a lu ces lettres-là et s'est dit, ça, c'est Jean-Paul, et que finalement, ils se sont jamais présentés au poste pour dire, je sais qui écrit ces lettres-là? Est-ce que les gens ont créé le monstre du Zodiac en lui donnant autant d'intention? Est-ce que, mettons, sans les journaux, sans les manchettes, le Zodiac serait resté peut-être juste un simple tueur parmi tant d'autres? Et surtout, est-ce qu'il est possible qu'on soit déjà passé à côté de la vérité parce qu'on cherchait un génie ou on pensait que c'était un homme hors de l'ordinaire, mais que dans le fond, c'était peut-être juste le petit monsieur au coin du dépanneur? Comme j'ai mentionné au début, plus de 60 ans plus tard, on est encore là à se poser la question, à lire ses lettres, à chercher son visage et à
demander qui est le zodiaque. Merci d'avoir été avec moi ce soir. D'ici au prochain épisode, soyez prudents et surtout, gardez l'œil ouvert.